Géologique, plus précisément du secteur visité. Alors, si on prend les formations donc des plus anciennes aux plus récentes, hein, les formations les plus anciennes de la région, ce sont ce que vous avez ici en rose. Alors, c'est ce qui s'appelle B2K sur la carte géologique de la France. Le terme B fait référence à Briot-Vérien, donc c'est le nom, latin de la ville de Saint-Lô, dans le Cotentin. Alors, ces formations du Briot-Vérien supérieur et qui débordent un petit peu sur le début du Paléozoïque, c'est-à-dire sur le Cambrien, d'où le K, sont des formations sédimentaires déposées, dans un domaine assez profond. On doit être à environ 1 millier de mètres. Ce sont des formations qui sont relativement tendres, hein, qui alternent, hein, des schistes et puis des niveaux plus durs. Donc ces schistes briovériens affleurent très largement, vous le voyez ici, hein, dans le fond de la baie de Douarnenez. On les a vus nous en fait assez nettement à Pentrez, sur la plage de Pentrez. Ces formations du Briovérien se prolongent très, très loin vers l'est, dans le massif armoricain et forment enfin, couvrent des surfaces considérables, en particulier dans le secteur de Rennes et jusque vers Angers. Ces formations, donc elles sont, bah, voilà, à peu près ici, hein, en gros entre 590 et 540 millions d'années. Et alors, à la suite de la fin du cycle briovérien, il y a un moment pendant lequel on n'a pas d'enregistrement sédimentaire et puis le cycle, lui, hercynien commence, avec ces formations que vous voyez ici en vert. Alors, on est à l'Ordovicien et la formation qui se dépose entre 473 et 443 millions d'années débute en particulier par ce qu'on appelle un niveau repère. Donc ce sont des roches, assez faciles à reconnaître à l'échelle régionale, qui sont ce qu'on appelle le grès armoricain, alors que nous avons vu, dans les monts d'Arrée, que nous avons vu au niveau du Ménéum et puis au niveau des caps de la presqu'île de Crozon. Voilà, donc on est à peu près ici. Donc ce sont des formations, hein, qui sont, très littorales, on est au large d'une plage, à quelques dizaines de mètres de profondeur et puis ensuite le milieu va s'approfondir un petit peu. Voilà, et donc toute la suite des formations, alors qu'on ne peut pas détailler à l'échelle de cette carte-là, mais on le fera en ce qui concerne la presqu'île de Crozon, bah, se poursuit jusque dans le Silurien, donc 443-420 millions d'années. Voilà, vous voyez que le Silurien à cette échelle, hein, il est, voilà, au nord-est par rapport au grès armoricain. On le trouve assez largement dans la presqu'île de Crozon, même si vous ne le voyez pas à cette échelle-là. Et puis alors ensuite, on a les formations donc sédimentaires du Dévonien, alors entre 420 et 360 millions d'années, voilà, qui elles couvrent des surfaces absolument considérables dans toute cette zone centra-armoricaine. Alors c'est tout le nord de la presqu'île de Crozon ici, ça se prolonge ici au niveau des montagnes noires et puis vous voyez que ça couvre des surfaces considérables, c'est presque toute la presqu'île de Plougastel et puis ce sont également des formations qu'on retrouve de part et d'autre du granit de Huelgoat dans les monts d'Arrée et puis au-delà à l'est. Alors nous avons assez peu vu ces formations du Dévonien, hein, à part à la pointe de Ragnez. Donc c'est les fameux, schistes calcaires, enfin tufs et calcaires de Rozan que vous avez vus sur la diapo introductive. On en a vu également ici au niveau du fort de la Fraternité, hein, dans la presqu'île de Roscanvel. Mais c'est vrai que l'essentiel des formations que nous avons vues sont des formations un peu plus anciennes. Alors on en a vu également au niveau de Roc Trévézel, ici sur la partie, la plus élevée des monts d'Arrée. Et puis alors ensuite, le cycle, hercynien dans cette zone-là se termine donc par les formations qui datent du Carbonifère, qui ont entre 360 et 320 millions d'années et que l'on trouve essentiellement dans la partie centrale du bassin de Châteaulin, que vous voyez ici. Alors ces formations du Carbonifère, elles ne sont pas du tout spectaculaires et en particulier, elles ne contiennent pas ou très peu, de niveaux, de charbon, contrairement à ce qu'on a pu voir dans les Cévennes. Donc en fait, on les a pas vues. Le seul moment où on les a vues, mais sans vraiment les voir, c'est quand on visitait donc la mine de Locmaria-Berrien, qui est effectivement installée dans ces formations à peu près dans ce secteur-là, là. Le cycle, hercynien se termine dans ce secteur-là, comme à peu près partout en France et en Europe, hein, par la mise en place de granites qui ont tous à peu près le même âge. Ils ont entre 330 et 300 millions d'années. Et alors ici, on a en particulier donc le granit de Huelgoat, hein, qui forme toute la partie centrale, enfin l'échine centrale de cette structure annulaire des monts d'Arrée, correspond à ce massif de granit daté donc de 336 millions d'années.
et puis j'aurais pu mentionner également le granit de Locronan que vous voyez ici, hein, que vous voyez apparaître ici en rouge. Alors si on zoome sur la presqu'île de Crozon, voilà, effectivement là, à cette échelle-là, on voit mal le détail de toutes ces choses. Voilà, si on zoome sur la presqu'île de Crozon, alors qu'est-ce qu'on a dans la presqu'île de Crozon? On a effectivement, bon, quelques formations, de granit, mais qui sont essentiellement localisées ici, au niveau de ce qu'on appelle l'île Longue et qui d'ailleurs ne sont absolument pas visibles, hein, puisqu'encore une fois l'île Longue, c'est un secteur militaire non accessible. Voilà, on a ensuite ces, très vieilles formations sédimentaires, donc du Briovérien, alors qu'on appelle en fait les Filades de Douarnenez, voilà, et qui affleurent dans tout le fond de la baie de Douarnenez et que vous voyez ici en bleu, bleu-gris, voilà, jusqu'au niveau de l'anse de Tresbian en fait où on est allé pique-niquer, le mercredi. Et puis alors ensuite, on a toutes les formations sédimentaires, donc qui débutent dès l'Ordovicien. Alors ce que vous avez ici en rouge, hein, c'est très localisé au niveau du cap de la Chèvre, on a pu le voir, voilà, mais c'est un petit peu anecdotique. Le grès armoricain dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment l'échine dure de ces formations du Paléozoïque, est cartographié ici en jaune. Alors vous avez toute cette langue ici, hein, qui arrive depuis le Ménéum, qui est à peu près ici, qui se prolonge donc au niveau du cap de la Chèvre, c'est ce que je vous ai montré sur la carte générale et vous voyez qu'en fait on retrouve du grès armoricain dans toute la partie centrale. Alors en fait, il arme le cap de la Chèvre, il vient armer ici la pointe de Dinan, il arme ici la pointe de la Tavelle, on le retrouve également au niveau de la pointe de Penhir et des Tas de Pois, au niveau de la pointe du Toulinguet, au niveau de cette pointe ici qui est, à l'ouest de Camaret. Voilà, donc en fait là vous avez vraiment le enfin, l'illustration du fait que la morphologie de ces côtes, elle est liée, à la dureté plus ou moins grande des formations géologiques et quand on a un niveau qui est plus dur que les autres, ce qui est le cas de ce grès armoricain, il va armer tous les caps et toutes les pointes. Ce grès armoricain correspond, je vous l'ai dit tout à l'heure, à des niveaux qui sont, très peu profonds, donc en fait déposés dans un contexte de plage, donc c'est essentiellement du sable. Dans la suite de l'histoire, hein, le niveau s'approfondit un peu et donc va permettre le dépôt de sédiments plus fins au fur et à mesure qu'on va, descendre en profondeur et que donc on va passer sous la limite d'action des vagues. Alors là, c'est toute une série de formations qu'on a pu voir en détail dans la coupe, hein, de Veria, avec les schistes de Postolonec, les grès de Kermer, les tufs et les calcaires de Rosan qu'on a vus nous, en fait, ici au niveau de la pointe de Raguenay, les schistes du Cosquet et puis, alors après toutes les formations du Dévonien au-dessus, on les a pas vraiment vues, hein, encore une fois, on était ici au niveau, du fort de la Fraternité, dans des formations qui ici sont rapportées aux schistes et quartzites de Plougastel. Voilà, mais on a très peu vu le Dévonien, alors qu'il y a tout un tas d'affleurements, spectaculaires, hein, dans tout le fond de la rade de Brest. Ça pourrait être l'objet d'un futur circuit, pourquoi pas? Bon, effectivement, tous ces sites, hein, de la presqu'île de Crozon correspondent, au site du géoparc armorique. Voilà et donc là, vous avez la carte avec, 2 colonnes sédimentaires. Alors en fait, ce qui se passe, hein, c'est que vous avez une structure tectonique majeure ici, là, dans la partie centre-sud de la presqu'île de Crozon, qui est chevauchante et en fait, les formations qu'on a au sud sont pas exactement les mêmes, enfin sont les mêmes, mais avec des profondeurs, des épaisseurs un petit peu différentes de celles qu'on a au nord. Donc nous avons vu ici la plage de Veria. Sur la plage de Veria, nous avons vu alors la fin des grès, armoricains et nous avons vu donc ce qu'on appelle les schistes de Postolonec, les grès de Kermer, les schistes du Cosquer et puis nous nous sommes arrêtés au niveau des grès de Lamsausen. Voilà, donc on a vu en fait pratiquement tout l'Ordovicien et en fait on a remonté en une matinée à peu près 30 millions d'années. Voilà donc une image, hein, de cette coupe de Veria, donc nous sommes arrivés ici et puis nous avons remonté pendant la matinée toute la plage jusqu'au niveau donc de l'anse de Lamsausen, nous sommes remontés ici sur le plateau. Voilà, donc et on a bien, ici toute la succession de ces formations de l'Ordovicien. Bon, c'est une des coupes, hein, les plus spectaculaires de cette presqu'île de Crozon, mais il y en a d'autres, hein, voilà, encore une fois. C'est d'une telle richesse qu'en une semaine, on ne pouvait pas tout voir. Et puis enfin, un mot pour terminer sur le plateau du Léon. Alors le plateau du Léon, c'est essentiellement, des massifs de granit, dont vous avez certains ici en rouge, vous en avez un ici en orange, et puis séparés donc par des formations métamorphiques, ici en rose et au sud également en orange beaucoup plus vif.
Alors malheureusement, hein, les conditions météo ce jour-là ne nous ont pas permis d'aller jusqu'au bout du parcours. Nous avons vu, donc les formations métamorphiques ici au niveau de l'île Vierge, avec en particulier des migmatites. Ensuite, nous sommes allés ici dans le massif, de granit de la Beryl-Lutte. Nous avons cherché à Porspoder, donc le faciès orbiculaire que nous avons presque trouvé, hein, mais pas non plus complètement localisé et puis nous sommes arrêtés en fait ici au niveau de la Beryl-Lutte et nous n'avons pas pu aller voir les formations de la partie sud de la presqu'île, où il y avait pourtant des choses assez spectaculaires. Alors là, c'est une carte géologique plus détaillée. Donc vous voyez cet alignement-là tout à fait remarquable. En fait, ça correspond à des filons de dolérite, alors qu'on voit, affleurer ici à la pointe de Brenter. C'est normalement l'arrêt suivant après la Beryl-Lutte où nous sommes arrêtés et puis on aurait éventuellement pu les voir également réapparaître ici au niveau de la plage de Porce-Milin, un peu à l'ouest de Brest. Voilà et vous voyez cet alignement remarquable, hein, qui en fait se poursuit plus au sud à travers la presqu'île de Crozon. On aurait pu les observer également au niveau de la Mort anglaise à côté de Camaret et puis ça se poursuit jusqu'à Quimper. C'est aligné, hein, le long du trajet d'une faille. Ces filons de dolérite, ils ont 200 millions d'années et en fait, ils sont contemporains, de la phase suivante, hein, de l'histoire géologique, après la constitution du socle, hercynien. Voilà et en fait, hein, la phase suivante, ça va être alors en lien avec l'ouverture de l'Atlantique. Voilà, l'ouverture de ce sillon ici, alors qui va devenir le sillon nord-pyrénéen, qui va donner naissance à l'ouverture du golfe de Gascogne en ciseaux. Voilà et la faille dont on vient de parler, elle est bien parallèle à cette structure et donc elle correspond aux prémices de l'histoire, atlantique et alpine, de ce secteur.